La méditation pour moi c'est indispensable. C'est quelque chose que je fais beaucoup. Je médite beaucoup dans le lit quand je ne peux pas dormir. Je suis quelqu'un qui ne dort pas beaucoup. Je n'ai jamais dormi énormément. Et je dors 6 heures par nuit, mais après il faut que je fasse une sieste à l'après-midi. C'est habitué, et c'est une tradition chez nous même. Et ça venu aussi d'après que j'ai travaillé beaucoup de nuit. Au soir, quand j'étais célibataire, chez moi il n'y avait pas beaucoup de place. Et à l'hiver, il y avait l'unique endroit qu'on pouvait chauffer, c'est dans les feux de cheminée. Et quand je commençais à travailler, quand tout le monde partait, pour faire de la place pour moi. Et ça m'a habitué. Alors j'étais obligé à dormir jusqu'à 1 heure du matin et me réveiller à 8 heures, 7, 8 heures. Et ça m'a habitué à ça. Alors, ça m'a obligé à méditer toujours beaucoup. Je suis en tendance solitaire. Et à ma jeunesse, comme il y a de grandes forêts tout près de chez moi, les collines entre Barcelone et Sant Cugat sont des forêts assez sauvages parce qu'il y a des sangliers, il y a beaucoup d'animaux qui habitent là. Et j'ai passé 2 ou 3 heures à marcher, à réfléchir, parce que comme j'aime beaucoup la nature en plus, d'après toujours. Et ça, je continue à le faire quand je peux, ici, dans les bords de la Loire, dans les endroits, ça me plaît beaucoup. La nature, ça me plaît énormément. Et ça me stimule aussi la méditation pendant que je marche. Et quand je suis toute seule dans un endroit, soit dans les séjours, dans un canapé ou un lit, ou ici dans les jardins, je ne me rends pas compte que je commence à me faire des réflexions, des histoires,